de cette croyance selon laquelle certains individus seraient plutôt littéraires et les autres plus doués pour le calcul, les chiffres. Ils auraient hérité de la fameuse bosse des maths. Alors existe-t-elle vraiment? J'ai posé la question à Chandru Kumar, notre spécialiste du cerveau. Non, Jamy, le crâne, c'est pas une boule de cristal. C'est pas en regardant les bosses qui y sont présentes qu'on peut savoir à qui on a affaire. C'était pourtant l'idée du médecin allemand Franz Joseph Gall. Selon lui, si tu as une bosse ici, tu serais naturellement doué en maths. Et Franz allait encore plus loin dans son concept foireux. Si tu en as une ici, tu serais bienveillant. Ici, tu serais orgueilleux. Ici, c'est que tu es un ivrogne porté sur la bouteille. Sacré délire. Pour Franz, les bosses du crâne révèlent ce que nous sommes. Il a donc fait une cartographie comptant une trentaine de bosses, comme celle des langues, de la philo ou de la cruauté meurtrière. Au cas où t'en douterais, Jamy, c'est du grand n'importe quoi. Perso, j'en veux pas à Franz. Quand il a élaboré sa théorie il y a 200 ans, on connaissait rien du fonctionnement du cerveau, car on n'avait aucun outil pour l'étudier. Mais aujourd'hui, on sait bien plus de choses. Les bosses de notre crâne n'ont aucun rapport avec le fonctionnement de notre cerveau. La preuve, si tu te cognes le front contre une porte et qu'une bosse apparaît ici, tu seras pas meilleur en maths pour autant. En plus, on sait que ce sont différentes zones de notre cerveau qui nous permettent de faire des maths, notamment au niveau du cortex. Mais surtout, je peux te dire que le cerveau est littéraire et scientifique à la fois. Nous avons toutes les capacités cérébrales pour gérer les chiffres et les lettres. Voyelle. Ce qui fait la différence, ce sont nos expériences de vie. Ce sont elles qui font qu'on aime un domaine et qu'on est motivé à plancher dessus. Donc je te le dis, Jamy, si tu en as vraiment envie, en trouvant la bonne méthode qui te motive, tu peux être le boss des maths, des sciences, de l'histoire géo et de tout ce que tu veux. Merci Chandru. Eh ben, il y a du boulot, hein.